Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la fonction logarithme de base A. Dans nos derniers cours, on a vu les équations et on a vu d'abord les propriétés et ensuite les équations concernant la fonction logarithme de base A. Mais aujourd'hui, nous allons résoudre une inéquation avec la fonction logarithme de base A. Voici l'exercice. Résoudre dans R l'inéquation suivante. Log x plus 1 à base 2 plus log x à base 4 est inférieur à 1. Ok, donc nous allons résoudre cette inéquation. Donc vous voyez bien, donc ici on écrit la fonction logarithme de base A. Donc c'est toujours avec la lettre L et la lettre L minuscule qu'on écrit ça. Donc la fonction logarithme de base A s'écrit toujours avec la lettre L minuscule. Ok, donc c'est important, il faut maîtriser ça. Donc, on écrit ça avec la lettre L minuscule. Eh bien, normalement, c'est simple. Nous allons résoudre une inéquation avec la fonction logarithme de base A. C'est log x plus 1 à base 2 plus log x à base 4 est inférieur à 1. Ok, donc nous avons vu que la fonction logarithme de base A possède une bonne relation avec la fonction logarithme népérien. Eh bien, comme pour la fonction logarithme népérien, on étudie toujours les contraintes au début de la résolution d'une équation ou d'une inéquation. Eh bien, on va faire de même ici. On commence avec les contraintes sur l'inconnu x. On a log x plus 1, eh bien, on pose x plus 1 est supérieur à 0. Log x, eh bien, on met x supérieur à 0. Donc, ce n'est pas la base qui nous intéresse à présent parce que la base est constante. Eh bien, la base dans ce cas est 2, qui est une constante. La base ici, c'est 4 qui est aussi une constante. Donc, la discussion ou les contraintes reposent sur l'inconnu x uniquement. Eh bien, en posant x plus 1 supérieur à 0 et x supérieur à 0, ça nous donne x supérieur à moins 1 et x supérieur à 0. Donc, simultanément, à l'aide de tableau de simultanéité, on trouve l'endroit où x est supérieur à moins 1 et x est supérieur à 0 en même temps. Eh bien, suivant le tableau, x supérieur à moins 1, c'est moins 1 à plus infini. X supérieur à 0, c'est 0 à plus infini. Eh bien, la solution commune, c'est 0 à plus infini. 0 à plus infini représente, suivant les contraintes, le domaine de validité de l'inéquation. Mais cependant, on peut donner un nom particulier à ce domaine de validité, on l'appelle S1. S1 est donc 0 à plus infini. C'est la première solution partielle de l'inéquation. Maintenant, on revient à l'inéquation. C'est log x plus 1 à base 2 plus log x à base 4 est inférieur à 1. Eh bien, on applique la propriété. Lorsqu'on a log x à base a, ça donne ln x sur ln a. C'est la propriété. Pour tout a appartient à R star plus privé de 1. Ok, et x supérieur à 0. Eh bien, lorsqu'on a log x plus 1 à base 2, ça donne ln x plus 1 sur ln 2. Log x à base 4, c'est ln x sur ln 4, est inférieur à 1. Puisque 4 et 2 possèdent une relation, 4 c'est 2 au carré. Eh bien, je transforme 4 en 2 au carré. Eh bien, ça me donne directement ln 2 au carré. Oh, et de plus, on a appris, suivant les propriétés de la fonction logarithme népérien, eh bien, lorsqu'on a ln a exposant m, ça donne mln a pour tout réel m et pour tout a strictement positif. Eh bien, ln 2 exposant 2 donne 2 ln 2. Maintenant, on fait le dénot commun qui est 2 ln 2. 2 ln 2 qui se divise par ln 2, ça donne 2 qui se multiplie par ln x plus 1. 2 ln 2 qui se divise par 2 ln 2, ça donne 1. 1 par ln x. C'est pourquoi l'on a 2 ln x plus 1 plus ln x sur 2 ln 2 est inférieur à 1. Maintenant, on applique à nouveau la propriété ln a exposant m est égal à m ln a. Eh bien, puisqu'on a m ln a ici, eh bien, on transforme ça en ln a exposant m. C'est ln x plus 1 au carré plus ln x sur ln 4 est inférieur à 1. Maintenant, ln 4 ici, c'est une valeur constante, ok? Ça ne varie pas avec x, puisque ln 4 est constant. Et de plus, lorsqu'on a ln1 donne 0. Puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur R star plus, eh bien,
4 est supérieur à 1 veut dire que ln4 est supérieur à 0. Puisque ln1 donne 0, puisque 4 est supérieur à 1, ln4 va être supérieur à 0. Eh bien, c'est suivant la croissance de la fonction logarithme népérien. Eh bien, puisque ln4 est supérieur à 0, si l'on multiplie chaque membre par ln4, eh bien, on va obtenir un résultat sans changer le sens de l'inégalité. Eh bien, en multipliant chaque membre par ln4, eh bien, on trouve directement lnx plus 1 au carré plus lnx est inférieur à ln4. Maintenant, nous avons appris également, lorsqu'on a lna plus lnb, ça donne lna par b. Ça, c'est une propriété mathématique très connue pour la fonction logarithme népérien. Eh bien, c'est pourquoi l'on a lnx plus 1 au carré plus lnx donne lnx plus 1 au carré par x, qui est inférieur à ln4. Et de plus, la fonction logarithme népérien qui est strictement croissante sur R star plus conserve l'ordre, ok? Donc cela veut dire, si on a lnx plus 1 au carré par x est inférieur à ln4, eh bien on peut dire directement que x plus 1 au carré par x est inférieur à 4. lnx plus 1 au carré par x est inférieur à ln4 veut dire que x plus 1 au carré par x est inférieur à 4. Et bien par conséquent, on trouve directement une inéquation. Cette inéquation maintenant est indépendante de la fonction ln. Et maintenant, nous allons développer x plus 1 au carré qui nous donne x carré plus 2x plus 1 par x est inférieur à 4. Par distributivité, ça donne x cube plus 2x carré plus x et l'on transpose 4 qui devient moins 4 inférieur à 0. À présent, on a une inéquation du troisième degré. Donc, comme à l'ordinaire, puisque le second membre est 0, eh bien, on annule le premier membre. On pose le premier membre égal à 0. Ok, en mathématiques, c'est un théorème. Lorsqu'en mathématiques, on a une équation avec des polynômes, donc une équation avec une fonction polynôme, par exemple f de x égale à 0, ou f de f est une fonction polynôme. Et bien, lorsqu'on fait la somme des coefficients, on trouve 0, cela veut dire que 1 est solution de cette équation. Donc, regardez bien, le coefficient ici c'est 1, ici c'est 2, ça fait 3, et ici c'est 1, et ici c'est moins 4. Lorsqu'on fait 1 plus 2, ça donne 3, plus 1, ça donne 4, 4 moins 4, 0. Et bien, puisque la somme des coefficients donne 0, c'est-à-dire a plus b plus c plus d est égal à 0, donc x égale à 1 est sans doute une solution de cette équation. Ok? Puisque x égale à 1 donc, vous pouvez vérifier si vous voulez. Puisque x égale à 1 est solution de cette équation, eh bien, normalement, nous avons appris également que dans un polynôme, lorsque le polynôme s'annule pour x égale à alpha, on dit que ce polynôme est divisible par x moins alpha. Eh bien, le polynôme s'annule pour x égale à 1, eh bien, il est divisible par x moins 1. Eh bien, on effectue la division euclidienne du polynôme et par x moins 1. Eh bien, voilà, donc je divise x cube par x, ça donne x carré, donc le produit donne x cube, arrivé ici, ça donne moins x cube. Le produit par moins 1, x carré par moins 1 donne moins x carré, arrivé ici, ça donne plus x carré. Maintenant, on fait la somme, ça donne 3x carré et on abaisse x moins 4. Maintenant, on divise 3x carré par x, ça donne 3x. 3x par x, 3x carré, arrivé ici, ça donne moins 3x carré. 3x par moins 1, ça donne moins 3x. Arrivé ici, ça donne plus 3x. Donc, on fait la somme. Ça donne 0. 4x moins 4. On divise à nouveau 4x par x. Ça donne 4. 4 par x, 4x. Arrivé ici, ça donne moins 4x. 4 par moins 1, moins 4. Arrivé ici, ça donne plus 4. Ok, donc en faisant la somme, ça donne 0. Puisque le reste donne 0. Donc, le polynôme est effectivement divisible par x moins 1. Et on peut remplacer ce polynôme par un produit x moins 1 par x carré plus 3x plus 4. Donc le polynôme est donc remplacé par le produit x moins 1 facteur de x carré plus 3x plus 4. Ok, maintenant, on continue avec la résolution de l'équation. On annule chaque facteur séparément. C'est x égale à 1 ou x carré plus 3x plus 4 égale à 0. Puisqu'on a déjà x égale à 1, pas la peine d'aller écrire x moins 1 égale 0. Donc c'est x égale à 1 qui est la solution éventuelle. Maintenant, l'autre partie, c'est delta, c'est x carré plus 3x plus 4 égale à 0. Ça nous donne une équation du second degré. On calcule delta. C'est b carré moins 4ac. B c'est 3, a c'est 1,
Et ensuite, C, c'est 4. Eh bien, on remplace chaque variable par sa valeur. Donc, ça donne 9 moins 16. 9 moins 16 qui donne moins 7. Puisque moins 7 est inférieur à 0, donc pas de racine réelle. Donc, cette équation-là ne s'annule pas et n'a pas de solution. Okay? Ou encore, ce polynôme ne s'annule pas. Eh bien, on a uniquement 1 comme solution de l'équation du 3e degré. Okay? Maintenant, puisque ce polynôme du 3e degré était factorisé en deux polynômes, eh bien, nous allons étudier le signe de chaque polynôme individuellement et ensuite déduire le signe du produit. X moins 1 s'annule pour 1, signe de A plus, signe contraire de A moins. X carré plus 3x plus 4 ne s'annule pas. Nous avons appris, lorsqu'un polynôme ne s'annule pas, eh bien, on met le signe de A sur toute la ligne. Le signe de A, c'est plus, et bien, sur toute la ligne, on met plus, plus, plus. Et bien, maintenant, en appliquant la règle des signes, on va avoir moins par plus, moins, 0, plus par plus, plus. Et bien, ce qui nous intéressait le plus, c'était l'endroit où le polynôme était strictement négatif. C'est entre moins l'infini à moins 1. Ok, c'est dans cet endroit où le produit donne un signe moins. Eh bien, donc la deuxième solution partielle, c'est moins l'infini 1. Eh bien, comme à l'ordinaire, lorsqu'on résout ce type d'inéquation, il faut prendre comme solution finale l'intersection entre les deux solutions partielles. La première solution partielle, c'était S1, 0 à plus infini. La deuxième, c'est S2 moins l'infini à 1. Eh bien, la solution finale, c'est S1 inter S2. À l'aide de table de simultanéité, je cherche l'intersection entre S1 et S2, c'est 0 à plus infini, inter moins l'infini 1. Et bien, suivant le tableau, l'endroit où qui est vérifié en même temps, la partie et la solution simultanée, c'est bien entre 0 et 1. Puisque c'est entre 0 et 1 qu'on trouve la solution simultanée, et bien la solution finale, c'est l'intervalle 0, 1. Sauf 0 et 1, c'est-à-dire l'intervalle doit être ouvert sur 0 et ouvert sur 1. Parce que sur 1, c'était ouvert, sur 0, c'était ouvert. Eh bien, on conserve la même façon dans le résultat final. Donc, c'est 0, 1, sauf 0 et 1. Ok, donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.